Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer une adresse email pro. Alors tu te souviens, dans une vidéo sur 5euros.com, je te disais d'éviter les surnoms, d'éviter les pseudos un peu ridicules, comme je sais pas, Barbie Girl du 7.6. Vaut mieux éviter, tu vois. Et c'est pareil pour les adresses email. Si tu as une adresse email, je sais pas, keketuning@hotmail.fr, bah tu vois, quand un client va t'envoyer un mail sur cette adresse-là, tout de suite ça te fait perdre en crédibilité. Donc c'est très important d'avoir une adresse email pro, très sobre, très professionnelle, et ça va te permettre de gagner donc en légitimité, en crédibilité. Alors pour ça, ça va être vraiment très simple. On va aller ici sur mes services, à nouveau sur mon portfolio, et là donc on va retourner sur le panneau World, donc en face de notre nom de domaine. C'est en train de charger, c'est un petit peu long. On va aller ici sur messagerie et tu vois qu'on a quelque chose qui s'appelle compte ici. On clique dessus. Et là, on a nos différentes adresses email. Alors là, pour l'instant, il y a un compte par défaut. On ne va pas y toucher. On va vraiment pas utiliser ce compte-là. On va en créer un autre. Alors tu vois qu'ici, on a nouveau compte. On clique. Et ici, on va choisir donc une adresse email. Alors pour ça, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs règles. Ce que tu peux faire, c'est par exemple contact@tonnom.xyz, .com ou .fr. Donc là, par exemple, on va faire contact @créationlogo.xyz, c'est pas mal. On peut faire aussi le fameux info, ça c'est pas mal aussi, c'est court, c'est mémorisable, personne ne peut se tromper au niveau de l'orthographe. Ensuite, on peut mettre juste le prénom. Par exemple david@créationlogo.xyz. D'ailleurs, ça c'est parfait si tu travailles à plusieurs. Si tu as une société à plusieurs, je sais pas, il y en a un qui s'appelle Michel, l'autre David, l'autre Jean-Marc, ben voilà, vous créez chacun votre adresse email, comme ça fait tout de suite pro et les gens savent à qui ils parlent. Donc ça peut être intéressant quand vous êtes plusieurs. Donc si tu veux créer une agence à plusieurs, là il vaut mieux mettre le prénom, voire même prénom.nom de famille, par exemple david.lefebvre. Tu vois, ça c'est quelque chose que tu peux faire. Moi là, si je suis freelance et que je suis tout seul, je vais faire contact@créationlogo.xyz. Tu as vu que quand j'écrivais contact, il y avait d'autres adresses mail qui se présentaient parce que j'ai plusieurs adresses mail à chaque fois avec contact. Parce que c'est le plus pro, c'est le plus facile à retenir. Enfin, en général, voilà, les adresses email, c'est contact@ quelque chose. Mais encore une fois, si tu l'utilises avec plusieurs personnes, là en l'occurrence, ouais, tu peux très bien mettre le prénom, c'est sympa je trouve le prénom. Après si vraiment vous êtes nombreux, vous pouvez mettre prénom point nom de famille, mais sinon voilà, juste le prénom c'est pas mal, ça fait à la fois pro et à la fois plus détendu que le contact, et puis au moins les gens savent à qui tu parles. Donc là ensuite on a le mot de passe, donc là je vais mettre un peu n'importe quoi, ou alors je vais générer un mot de passe. Alors ce que tu peux faire, c'est soit garder le mot de passe que tu avais utilisé pour la création du WordPress, ça c'est quelque chose que tu peux faire, ou alors tu peux générer ici un mot de passe qui est très sécurisé. Donc là c'est ce qu'on va faire, on va faire générer un mot de passe. Tu vois qu'ici le mot de passe il est relativement compliqué à retenir, je vais faire CTRL-C pour le mémoriser, et on va faire ici soumettre, donc pour créer l'adresse email. Cette vidéo est un extrait d'information, vive du freelancing en 7 heures par semaine, le lien de la formation est dans la description. A tout de suite, salut.